Bienvenue dans la brume, chères ombres. Venez vous faire envelopper dans un univers mêlant créatures démoniaques et tueurs sanguinaires. Laissez-vous submerger par la peur, l'angoisse et le mystère. Bienvenue dans la brume. La médecine est un domaine à la fois pratique et inhumain, mélangeant troubles physiques et psychologiques. L'étude de cette dernière peut entraîner de nombreuses séquelles, mais il ne faut jamais oublier que le cerveau humain est très complexe. Dès son jeune âge, Herman Carter comprit la psyché humaine. Analyser et déconstruire quelque chose d'aussi puissant que le cerveau l'intriguait. Il était un élève doué et attirait l'attention de ses professeurs. Il excella au lycée et fut publié dans Partisan, une gazette psychologique. En l'espace d'1 an, Carter fut intégré au programme de neurosciences avancées de Yale, qui était en réalité une façade pour la CIA. Les capacités cérébrales sont indispensables pour conquérir le monde et faire plier les ennemis de l'autre côté de l'Atlantique. La CIA le comprit. Les interrogatoires et le renseignement devinrent donc leur priorité numéro 1. Tout ce dont ils avaient besoin était de gens brillants, comme Carter. Herman et d'autres recrues de haut niveau furent transférés hors du campus et dans un site classé secret en Illinois, connu comme l'Institut de la mémoire de Léry. Un protégé a besoin d'un mentor, et c'est là que le docteur Otto Stamper intervint. Il apprit à Carter que l'information est tout, et que la connaissance est le pouvoir. On lui donna tous les instruments dont il avait besoin, une main directrice, et plus ou moins tout ce qu'il demandait. Jamais il ne réalisa que la lumière du soleil était devenue si rare, qu'il était lui aussi maintenu dans l'ignorance. Car la connaissance ne vous donne pas seulement du pouvoir, elle vous transforme aussi en une menace. Eh bien, si j'avais su depuis le début ce que renfermait le cerveau humain. Sa mission était d'extraire des informations. Le docteur Stamper encouragea Carter à aller plus loin et à ne pas considérer cet établissement comme une structure médicale normale. Aucun regard ne les observait. Il n'y avait pas de règles à respecter. Vous savez, docteur, pour avoir la réponse que nous voulons, il ne faut pas hésiter à pousser les patients dans leur retranchement, quitte à salir un peu plus ses mains. L'agence indiqua simplement à Carter la bonne direction. Puis elle commença à faire quelques pas en arrière en voyant comment Carter pouvait continuer seul. Des sujets tests dociles furent échangés contre de vrais espions. Des personnes qui jouaient un rôle dans les troubles à l'extérieur de l'établissement. Carter assuma ce nouveau rôle. Le projet Réveil prit forme, et sur le papier, Carter le décrit comme une interrogation expérimentale. Il fut approuvé, et pendant quelques mois, personne ne frappa à sa porte. Des cris et des gémissements emplissaient le couloir à l'extérieur de son laboratoire. Mais les guerres influencent les gens, et ceux qu'ils acceptent, tant que l'ennemi est maintenu à distance. Les lumières fluorescentes clignotaient de plus en plus souvent. Le traitement électroconvulsif devint un plat standard du menu. Les prisonniers détenus dans l'établissement suppliaient des gardes de les emmener dans un autre laboratoire que celui de Carter. Les rumeurs étaient ignorées au début. S'il vous plaît, je vous en supplie, mettez-moi ailleurs. Partout, mais pas ici. Eh bien alors, mon cher, vous n'aimez pas augmenter votre adrénaline de temps en temps? Au fil des années, Carter devint connu sous le nom du docteur, et personne ne demanda jamais s'il était titulaire d'un certificat médical, ou même de ce qu'il advenait des prisonniers après qu'ils aient donné leurs informations. Ce n'est qu'après une semaine sans nouvelles de l'Institut de la mémoire de Léry qu'ils découvrirent finalement la véritable horreur de ce qui s'était passé là-bas. L'extraction expérimentale d'informations de Carter s'était transformée en une torture horrible et bizarre. Des patients et des prisonniers furent retrouvés morts ou dans un état végétatif, avec tout type de traumatisme crânien. Dans son bureau, ils trouvèrent la plus terrible des découvertes. Le docteur Stamper lui-même. La tête ouverte et un ensemble d'électrodes et de capteurs insérés dans son cerveau, encore fonctionnel, mais anéanti. Il n'y avait aucun signe d'Herman, le docteur Carter. Mais ces documents de recherche suggéraient qu'il avait utilisé les prisonniers dans le cadre d'affreuses expériences d'électrochocs, alors qu'il cherchait la panacée du contrôle mental. Le gouvernement ne voulut pas savoir. Le site classé secret fut condamné, et toute connaissance de l'Institut de la mémoire de Léry fut supprimée pour toujours. Mais apparemment, on raconte que si on tend assez l'oreille durant un jour de brume épaisse, un rire démoniaque avec un léger ton électrique parviendrait directement à notre cerveau.